Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vais vous faire ma guidance par rapport à cette prochaine pleine lune qui aura lieu le 9 août 2025. Donc comme d'habitude, des explications au niveau astrologique avec l'aide de cette carte du ciel de la pleine lune et ensuite je passerai au message des cartes en cartomancie. Alors par rapport aux énergies astrologiques, déjà ça sera une pleine lune dans le signe du Verseau, donc la lune en Verseau, le soleil en Lion. Donc le soleil chez lui, parce qu'il est en ce moment dans son signe maître, donc son influence est forte, son énergie est forte. Et donc ce qu'il y a d'important aussi, durant cette période, c'est que Mars aura quitté, le signe de la Vierge dès le 7 août. Donc voilà, dès le 7 août, elle va vraiment rentrer, dans le signe de la Balance et du coup ça va changer, toute une dynamique, par rapport à la mise en action dans certaines situations. Et puis ce qu'il y a d'important aussi, c'est qu'il y a, passablement, pas mal de planètes rétrogrades en ce moment. Donc il y a Neptune, qui a recommencé à rétrograder. Il y a, Saturne qui a recommencé à rétrograder. Il y a également Pluton, qui rétrograde. Il y a Mercure en ce moment, donc jusqu'au 11 août, elle va rétrograder. Et puis il y a, Chiron, qui rétrograde. Donc ça, ce n'est pas une planète, c'est un astéroïde, mais voilà, tout simplement pour vous dire qu'il y a passablement beaucoup, de planètes qui rétrogradent et du coup ça déjà, ça peut vous expliquer pourquoi vous vivez peut-être une période d'introspection ou de remise en question par rapport à certains domaines, mais aussi par rapport à certains comportements, à certains schémas de pensée. Voilà, vous êtes en train de réapprendre à fonctionner d'une manière différente peut-être ou peut-être que vous êtes en train de modifier tout un projet, vous êtes en train de modifier aussi une relation peut-être, une dynamique dans une relation, voilà, à vous de voir comment ça peut vous parler. Mais ça peut être une période effectivement où, vous êtes peut-être en train de préparer quelque chose pour mettre en place un projet, une relation ou autre, qui pourra, durer dans le temps ensuite, où vous êtes en train de vous habituer aussi, à une nouvelle façon de voir la vie, une nouvelle façon de communiquer aussi, une nouvelle façon de penser, voilà. Donc ça peut être vraiment, une période comme ça qui peut vous chambouler pas mal intérieurement, parce que quand les planètes rétrogradent, ça a souvent des impacts sur notre intériorité, d'accord? Et puis, sur notre façon de réagir et cetera. Et en fait, voilà pourquoi vous pouvez peut-être vous sentir un petit peu chamboulé en ce moment parce que justement, il y a pas mal de remises en question sur, plusieurs domaines de votre vie, et puis aussi, sur plusieurs, comment je pourrais dire ça? Sur plusieurs aspects dans le sens, voilà, sur l'aspect émotionnel, sur l'aspect, physique, sur l'aspect mental, vous voyez? C'est vraiment ça travaille sur plusieurs plans, voilà. Donc voilà, je vous dis ça parce que c'est vrai que, comme vous le savez, je lis, tous les commentaires, même si je ne peux pas forcément répondre à tout le monde, mais je vois pas mal, de commentaires en ce moment qui, voilà, qui expliquent que vous vous sentez justement un petit peu bousculé en ce moment ou un petit peu, ouais, secoué pour sortir de votre zone de confort ou, pour sortir heu, ouais, de certaines habitudes, et puis, là, voilà, ceci explique cela. C'est effectivement toutes ces planètes qui rétrogradent qui peuvent, provoquer ça, mais c'est pas pour, vous embêter, c'est pas, pour, voilà, vous enfoncer encore plus dans, une solitude ou autre. Au contraire, c'est vraiment pour, vous faire sortir, justement d'un certain isolement ou de certaines habitudes qui sont peut-être néfastes pour vous, vous voyez? Donc voilà, ça serait plus constructif, de le voir comme ça et puis comme ça vous pourrez utiliser ces énergies planétaires, à bon escient. Voilà. Donc par rapport à cette, pleine lune, alors là, cette opposition elle est assez intéressante parce que, c'est assez, ouais, c'est assez 2 énergies contraires dans le sens où le lion représente le leadership, d'accord? Ça représente comment on s'affirme, comment on s'expose, face aux autres, comment on s'exprime
et puis, voilà, ça représente vraiment une certaine individualité aussi, ça représente aussi un certain «pouvoir» entre guillemets, hein, dans tous les sens du terme, mais ça représente aussi, voilà, la confiance en soi et puis, le fait d'assumer aussi qui on est, véritablement. Et puis, le Verseau représente, la population, ça représente un groupe de personnes, ça représente la société, hein, vous voyez? Donc, oui, il y a vraiment cette notion d'opposition là dans tous les sens du terme et donc, cette pleine lune qui forme également, des carrés, hein, avec cette conjonction de la lune noire et de Vesta, disons que ça va vraiment, ça peut nous faire travailler sur, la peur du regard des autres peut-être, la peur, du regard, voilà d'un groupe, de collègues ou d'une société justement, hein. Ça peut vous demander de sortir de ce genre de peur, pour, pouvoir vous épanouir en fait dans un domaine, de votre vie. Vraiment pour vous montrer tel que vous êtes véritablement, pour vous permettre de vous affirmer. Alors, le soleil en lion peut représenter une figure paternelle, hein, donc ça peut représenter le père tout bêtement, mais ça peut aussi représenter la jante masculine aussi, ou ça peut représenter, un patron par exemple, hein, dans le domaine professionnel. À vous de voir, comment ça peut vous parler. Ça peut également, parler, au niveau, mondial et collectif, ça peut aussi parler des dirigeants, hein, les politiciens ou, voilà, présidents et cetera, hein. Donc là, c'est vraiment typiquement, l'énergie de ce genre de personnalité-là et puis, du coup, ben, cette énergie-là fait face au collectif, à la population. Donc au niveau mondial, effectivement, il pourrait y avoir, des divergences d'opinion, on va dire, entre, voilà, les dirigeants et la population, par exemple, hein. Il peut y avoir aussi, voilà, peut-être des rapports de force, mais oui, tout dépendra. C'est vrai que là, vu que Mars est passé dans le signe de la Balance, il peut y avoir quand même ce potentiel de passer à l'action d'une manière plus diplomate, on va dire. Donc il y a ce potentiel-là, mais étant donné qu'elle forme, une opposition avec, la conjonction, de Neptune et de Saturne, c'est vrai qu'il y a ce besoin-là de sortir des illusions, en fait, pour pouvoir, poser des actions, et bien, constructives, en fait, hein, vous voyez? Donc si je reviens, basiquement sur cette opposition entre la Lune et le Soleil, voilà, là, il y a peut-être, le fait de faire face à une autorité, à l'influence justement comme je vous ai dit, d'un père, de la jante masculine ou voilà, d'une autorité, comme un patron par exemple ou, voilà quelque chose comme ça. Il y a vraiment le fait d'oser dire quelque chose. Hem c'est un petit peu comme si, vous vous exprimiez, en disant, «Oui, mais ce que vous me faites faire ou ce que vous me demandez, de dire ou de faire ou d'être, eh bien, ça ne me correspond pas, ce n'est pas en accord avec mes valeurs» et du coup, voilà, il y aura vraiment cette notion de s'affirmer, de faire vivre sa propre, différence, hein, pour changer une réalité. Donc une réalité dans un travail, dans une relation, dans un projet, peu importe, hein. Mais là, il y a vraiment, cette notion de s'exprimer vraiment, d'être connecté à qui on est véritablement, hem, d'être connecté à nos valeurs, à ce qui est important pour nous et aussi à ce qui peut, nous permettre d'évoluer en fait, hein, de nous épanouir et puis, peut-être aussi peut-être, voilà au niveau professionnel qui peut, nous permettre de grader, hein, tout simplement de monter, voilà dans les, par exemple dans la hiérarchie par exemple ou,
voilà, il peut y avoir cette notion de s'affirmer, simplement devant une personne qui avait tendance à, vouloir garder une autorité sur vous, hein. Ça peut être, voilà, tout bêtement un parent, hein, si on prend vraiment, les énergies symboliques du soleil en lion. Mais, ça peut également être, voilà, face à un patron, comme je vous ai dit et cetera. Et là, il y a vraiment cette notion de dire: «Ben, non, moi, ça me convient plus» ou «Ça ne me convient pas» et puis, heu, voilà mes besoins, mes valeurs, voilà qui je suis. Voilà, il y a vraiment ce challenge, en fait, de montrer, qui on est et puis d'assumer, en fait, hem, nos, nos passions, d'assumer nos ambitions, d'assumer, voilà notre vérité, même si, on peut paraître peut-être, différent, hein, qu'on peut peut-être sortir des codes, hein, d'une société, qu'on peut peut-être, voilà, ne pas rentrer dans des cases ou, tout simplement ne pas rentrer dans, les codes, d'une éducation aussi, parentale, par exemple. Vous voyez? De ne pas rentrer dans les codes, d'une, de je sais pas, de règlement dans une entreprise. Alors après, je vous dis pas je ne suis pas en train de vous dire d'être en hors la loi, d'accord? C'est pas du tout ce que je suis en train de vous dire. Là, je parle vraiment d'un changement assez, catégorique dans votre manière de vous positionner face à une autorité qui là, en l'occurrence, n'est pas forcément saine, d'accord? C'est très différent, hem, c'est très différent ce genre d'autorité, plutôt que voilà, certaines lois qui sont tout à fait, justes et sensées, d'accord? Hein, vous allez pas, faire n'importe quoi non plus, OK? Donc je préférais quand même préciser, même si ça va de soi. Mais, voilà. Donc là, il y a effectivement, ce potentiel de pouvoir, ouais, mettre les points sur les i peut-être avec une personne et puis, de dire: «Bon, maintenant, voilà, je suis, leader, dans ma vie, je prends mes décisions». C'est de retrouver une certaine indépendance aussi, hein, de trouver une certaine indépendance, alors peut-être au niveau financier, peut-être au niveau émotionnel, peu importe, mais c'est un petit peu comme un enfant qui quitte le nid et puis qui voilà, qui va commencer sa vie, en indépendant et puis, qui s'éloigne d'un conditionnement familial et qui est prêt à prendre ses propres décisions. C'est exactement, ce genre d'image et là, en fait, avec, cette opposition et ces carrés, en fait, ça peut vraiment vous montrer que c'est pas forcément facile parce que cette autorité-là, en l'occurrence, vu qu'elle est pas forcément bien aspectée, hein, parce qu'elle ne forme pas de bons aspects, hein, d'accord? Elle forme en quinconce avec, le nœud nord et puis elle forme une opposition avec la lune, des carrés avec la lune noire et Vesta. Donc elle a pas, pardon, une influence saine. Elle a pas, comment dire? C'est pas une autorité qui est, juste en fait, hein, si je peux dire ça comme ça, d'accord? C'est pour ça qu'effectivement, là, la lune, qui se réfère beaucoup aux émotions et puis aux intuitions aussi, hein, aux ressentis, elle nous demande vraiment de constater effectivement que cette autorité n'est pas saine et puis d'oser justement sortir, peut-être de certaines chaînes de la société ou enfin voilà, de se défaire de certaines chaînes de la société ou alors de se défaire vraiment d'une autorité, qui était, apparemment malsaine là, hein. Donc il peut y avoir par exemple par rapport à des patrons, il peut y avoir, des histoires de mobbing. C'est comme ça qu'on dit? Je crois. Hem Et il peut y avoir, voilà
des abus de pouvoir, hein, d'accord? Que ce soit au niveau, professionnel, mais que ce soit aussi au niveau, familial. Ça peut être, voilà, même au niveau collectif, hein, au niveau politique, d'accord? Donc voilà, j'aime pas trop parler politique dans mes vidéos, mais effectivement, là, avec cette pleine lune, oui, au niveau mondial, il pourrait y avoir, ce besoin d'ouvrir les yeux tout simplement, sur certains faits, qui ne sont pas du tout, justes en fait, hein, pour la population, pour, tous les êtres vivants, hein, représentés par, le signe du Verseau, d'accord? Le signe du Verseau qui est dans l'ouverture, qui est dans la différence et qui est dans, voilà, l'ouverture d'esprit, le fait de ne pas être dans les jugements et puis, voilà, le Verseau représente vraiment tous les êtres vivants, donc animaux, humains, et végétation, nature, d'accord? Donc voilà, là, il y a vraiment ce besoin de se reconnecter à l'essentiel et de se reconnecter à ce qui a vraiment de la valeur, d'accord? Donc tout ce qui est dans le paraître, ce qui est superficiel, hein, qui peut être représenté par ce soleil en Lion, là, il faudra effectivement peut-être s'en défaire. Le Lion est très attaché à ce que peuvent penser les autres et puis, il fait aussi très attention à son apparence, par exemple, hein, à ce qu'on peut penser de lui. Hem, voilà, on peut le voir un petit peu comme le roi de la jungle, hein. Certains, voilà, voient vraiment le lion comme ça, hein, si je vous donne une image et du coup, voilà, ce lion peut avoir envie de garder ce statut de roi, hein et puis, du coup, il veut pas, paraître faible en, faisant les choses, différemment, vous voyez? En changeant aussi sa manière de voir la vie, en changeant sa manière de communiquer, voilà. Donc il peut y avoir peut-être des résistances dues à un ego un petit peu, trop fort et là justement, étant donné, l'énergie de Mercure rétrograde dans le même signe, eh bien, il y a justement cette invitation à changer sa manière de penser, à changer sa manière de communiquer. C'est vraiment de se remettre en question pour fonctionner d'une manière différente et puis sortir de certains schémas limitants, en fait, hein. D'accord? Donc voilà, c'est vrai que c'est assez challengeant, hein, je vais pas vous le cacher. Hem Peut-être que ça ira mieux, hein, dès le 12 août, hein, étant donné que Mercure, aura repris sa course directe et puis du coup, voilà, il pourrait y avoir, moins de quiproquos et puis il pourrait y avoir aussi des communications plus fluides et puis, plus, constructives aussi. Donc, voilà, peut-être que, ce sera éventuellement un moment durant cette pleine lune où il y aura des mises en lumière sur des décalages, des dysfonctionnements, hein, dans une situation, dans un domaine de votre vie et puis ensuite, juste après cette, pleine lune, hem et le 11 ou 12, août et bien, dès que Mercure aura repris sa course directe, là, vous pourrez peut-être agir du coup ou communiquer, ce que vous aurez compris durant cette pleine lune, vous voyez? Donc voilà. Mais je vois pas forcément trop de colère ou de violence étant donné que, comme je vous ai dit, Mars sera passé dans le signe de la Balance. Donc il y a quand même, en tout cas ce potentiel d'être dans la diplomatie et de peser le pour et le contre et puis de tempérer en fait, hein, certaines impulsivités. Donc voilà. Mais ça comme je vous ai dit, ça s'oppose quand même avec, Saturne, donc il y a quand même un défi, hein, derrière. D'accord? Il y a vraiment ce défi de, de se concentrer en fait sur le concret, et puis, de se concentrer aussi sur, des mises en action pour construire véritablement quelque chose, sur la durée, d'accord? Parce que cette, conjonction entre Saturne et Neptune, ça représente vraiment un projet, une relation ou voilà un rêve, hein, que vous souhaitez réaliser, dans la matière et puis, voilà, Saturne vient représenter justement les efforts à fournir, pour concrétiser en fait, hein, ce souhait. Donc, il n'est plus temps
de procrastiner, de ne rien faire, et cetera. Il est temps effectivement de passer à l'action pour pouvoir atteindre ce rêve ou cet idéal dans un domaine de votre vie, pour pouvoir, voilà, commencer un nouveau départ, hein, représenté par le Bélier qui est, je le rappelle, le signe maître de Mars, hein, quand même. Donc voilà, là, il y a quand même, ce besoin de voir clairement ce qui est le plus important dans une situation pour, prendre les bonnes décisions et ainsi, voilà, avancer, là sur une nouvelle voie qui sera apparemment prometteuse, hein, en l'occurrence. D'accord? Après voilà, les carrés avec la lune noire et Vesta, ça peut aussi, représenter un challenge intérieur dans le sens où ça va peut-être, nous faire travailler au niveau psychologique aussi, hein, représenté par le Scorpion. Hem, mais voilà, ça peut, représenter ce défi de, se défaire de certaines peurs, de certains blocages intérieurs, de certains jugements, hein, qu'on pourrait avoir sur une situation ou sur nous-mêmes et puis, voilà, là, il y a vraiment effectivement, ce potentiel, encore une fois, de ramener une harmonie, hein, à l'intérieur de soi grâce à Vesta, justement. Donc là, c'est une conjonction exacte, vous voyez? Elles sont vraiment à 15°, toutes les 2, donc c'est assez fort et en plus, elles forment des trigones avec, Vénus et Jupiter. Alors Vénus à côté de Jupiter, c'est important et c'est beau d'ailleurs parce qu'elles sont très, très bien aspectées, d'accord? Ces planètes, hein, vous voyez, elles forment vraiment, que des trigones et donc, en plus, elle forme un trigone avec, le nœud nord qui représente une certaine destinée, qui représente ce vers quoi on veut aller et sur ce vers quoi on va aller, hein, d'ailleurs et puis, elles forment des trigones justement avec cette fameuse, conjonction. Donc Vénus qui représente, l'aspect affectif, qui représente l'aspect amoureux, mais qui peut représenter aussi, le domaine artistique ou, voilà, les valeurs importantes, hein, les valeurs, essentielles vraiment, pour vous. Et puis Jupiter peut apporter beaucoup de chance, hein, dans une situation ou dans un domaine. Ça peut apporter aussi, voilà, une belle réussite, des nouvelles compréhensions, une nouvelle philosophie de vie ou une nouvelle philosophie dans un domaine de votre vie justement et ça peut représenter, voilà, le fait de pouvoir évoluer clairement et catégoriquement justement dans un domaine parce que ça vient, vraiment, exacerber grandement, les énergies, des planètes qu'elle croise. Et là, le fait que Vénus, se trouve, côte à côte, de Jupiter et en plus, le fait qu'elle soit bien aspectée comme ça, franchement là, au niveau amoureux, effectivement, il pourrait y avoir une magnifique avancée. Il pourrait y avoir une magnifique rencontre où il pourrait y avoir, voilà des très belles, évolutions dans certaines relations. Étant donné que ça se trouve dans le signe du Cancer, il y a vraiment cette notion de pouvoir avoir confiance, en une personne, de pouvoir retrouver une sécurité émotionnelle, avec quelqu'un. Alors, ça peut être, dans une relation amoureuse, oui, hein, il peut y avoir vraiment ce sentiment de pouvoir, être soi-même et puis de pouvoir construire peut-être une famille, hein, représentée par le Cancer. Hem, Ça peut aussi représenter, voilà, le fait de pouvoir, construire un foyer ou voilà vraiment, là je parle vraiment du fait de pouvoir, oui construire une belle, une belle harmonie qui a ce potentiel justement de durer dans le temps. Donc ça peut être au niveau amoureux, mais ça peut très bien être aussi une autre relation qui vous tient particulièrement à cœur. Peut-être que, il y a une relation au niveau amical ou au niveau, je sais pas, de dans un autre domaine qui peut vraiment évoluer, dans le bon sens, hein. Je parle par exemple des familles d'âmes, hein. Peut-être que au niveau
familiale, terrestre, donc voilà, par rapport à la famille, dans laquelle vous vous êtes, incarnés sur cette terre, peut-être que ça ne vous convient pas du tout, hein. Donc là, il pourrait y avoir effectivement, voilà, cette, opposition qui va travailler par rapport à ça. Mais sinon, peut-être que vous êtes en train de vous construire, tout en cocon, familial, mais familial, de cœur, hein, d'accord? Une famille d'âme, hein. Peut-être que vous allez pouvoir vous rapprocher, sincèrement et honnêtement, d'une ou plusieurs personnes, qui font, voilà, partie de votre cercle amical, mais qui en fait représenteront votre famille. Vous voyez? Votre véritable famille. Parce qu'une famille, c'est pas seulement la famille de sang, c'est surtout des personnes avec qui vous pouvez, grandir. C'est des personnes avec qui vous pouvez vous épanouir, vous sentir bien. Et puis, vous sentir suffisamment en sécurité, hein, pour pouvoir avancer dans la vie. C'est ça que représente une famille. Donc si vous ne pouvez pas trouver ça avec votre famille de sang, effectivement, peut-être que vous pourrez trouver ça avec une famille d'âme grâce à des magnifiques rencontres que vous allez faire, vous voyez? Donc voilà, il peut y avoir cet aspect-là. Après, heu, étant donné que c'est un cancer, encore une fois, il pourrait y avoir aussi des femmes qui vont tomber enceintes, hein, c'est pas impossible. Voilà, pour pouvoir justement agrandir votre famille ou, construire tout simplement la famille, dont vous rêviez en l'occurrence, hein, étant donné ce trigone avec, le nœud nord, d'accord? Donc voilà, là en tout cas au niveau affectif, que ce soit amoureux ou autre, il peut vraiment y avoir, de très belles avancées. Donc je vous ai un petit peu parlé de tout, il y a juste par rapport à Pluton où je vous en ai pas trop dit non plus, donc il y a toujours, hein, cette opposition avec, Mercure, ce qui peut justement provoquer une grosse transformation intérieure par rapport à votre manière justement de voir une situation, par rapport à votre manière de penser, hein, ou de communiquer, d'accord? Donc il peut y avoir effectivement une restructuration dans votre façon de penser et puis, voilà, il peut y avoir, certains codes du coup, hein, qui se détruisent parce que malsains pour vous, en fait, hein et puis du coup, vous allez petit à petit vous habituer à communiquer d'une manière différente et puis d'une manière bien plus saine pour vous ou alors de penser, hein, d'une manière, complètement différente et donc étant donné que ça forme un carré avec Chiron, bah, ça montre justement que ça travaille sur des blessures émotionnelles qui sont, profondes et puis, que voilà, il peut y avoir aussi cette notion karmique. Donc peut-être que vous avez vécu des choses dans des vies antérieures et puis que du coup, vous vous êtes réincarnés pour pouvoir guérir, hein, de certaines blessures liées à ces vies antérieures-là. Mais peu importe, de toute façon, le travail, c'est, le même. C'est que, effectivement, là, il y a bien une restructuration dans sa façon de penser ou de communiquer qui va vous permettre de vous libérer de certains blocages, qu'ils soient émotionnels ou autres, d'accord? Mais là, ça travaille aussi sur votre enfant intérieur et ça vous permet en fait de renaître au final. Mais c'est pas forcément, facile de le faire. De toute façon, quand Pluton est impliqué, c'est pas forcément facile parce que, ça nous demande vraiment de travailler en profondeur et puis, voilà, on peut pas faire les choses d'une manière superficielle et puis du coup, c'est ça qui peut être compliqué et puis qui peut être fatigant en fait, hein, parce que c'est vraiment pas facile de changer sa manière de penser, ça demande beaucoup d'énergie et puis, c'est pas facile aussi de, voilà, de se remettre en question. Si vous avez l'habitude de fonctionner d'une certaine manière, même si c'était une façon, nocive pour vous, c'est pas forcément facile de changer votre comportement, d'accord? Donc voilà, ça peut demander beaucoup d'efforts et puis du coup, effectivement, ça pourrait, fatiguer pas mal. Mais ça forme, voilà, un sextile avec, cette fameuse conjonction qui parle justement de ce rêve, de cet idéal à atteindre et puis ça forme un trigone quand même avec Uranus qui est particulièrement bien aspecté en ce moment. Donc Uranus, c'est la planète du Verseau, donc elle est importante durant cette pleine lune, OK? C'est la maîtresse de cette pleine lune en fait. Donc Uranus, comme je vous ai dit, c'est la différence, d'accord? C'est l'ouverture d'esprit et encore plus maintenant qu'elle est, en Gémeaux,
qui est le signe de Mercure. D'accord? Donc, il y a vraiment cette ouverture d'esprit à avoir. C'est de sortir de certains conditionnements, c'est de sortir de certains jugements qu'on pourrait avoir sur le monde, sur une personne en particulier, sur une situation. Il y a vraiment ce besoin j'ai vraiment ce mot restructurer. Il y a vraiment ce besoin de restructurer toute une façon de penser pour amener des changements conséquents, mais des changements bénéfiques dans sa vie. D'accord? Donc là, ça vous montre vraiment que le changement est nécessaire, mais surtout qu'il est possible et qu'il est porteur de bienfaits au final. D'accord? Parce qu'en plus, ça forme un trigone avec Mars. Mars, c'est la mise en action. D'accord? Donc, comme je vous ai dit avant, il n'est plus temps de procrastiner ou d'attendre simplement que les choses changent toutes seules. Non, il y a ce besoin de fournir les efforts pour améliorer votre vie, pour améliorer votre quotidien et puis peut-être pour faire avancer certains projets ou pour faire avancer certaines relations. Mais il y a ce besoin effectivement de sortir d'une procrastination. Et là, le challenge effectivement durant cette pleine lune, ça sera d'oser en fait paraître peut-être un peu différent parce que comme je vous ai dit, quand il s'agit du Verseau ou d'Uranus, on peut paraître un petit peu marginal, on peut paraître un petit peu, typiquement, l'astrologie, c'est clairement l'énergie d'Uranus, en Gémeaux, vous voyez? On peut paraître, marginal pour ceux qui pensent que l'astrologie, c'est de la voyance, vous voyez? Alors que c'est pas du tout ça. Mais voilà, là, en l'occurrence, il s'agirait effectivement de se renseigner, avant d'être dans les jugements. Donc ça, je dis ça, en général, évidemment, je sais pertinemment que personne ne juge l'astrologie ici, sinon vous ne seriez pas en train de regarder mes vidéos. Mais, voilà, c'est vraiment un pur, exemple et puis, voilà donc là, il y a effectivement cette mise en action qui est importante et puis ce qui est assez intéressant, c'est le quinconce, qui est formé par le nœud sud et la lune. Parce que là, il y a un petit peu, voilà, des hésitations. Il peut vraiment y avoir, cette notion où vous allez peut-être vous dire, est-ce que j'ose? Est-ce que je le fais? Est-ce que j'ose dire ça? Est-ce que j'ose m'exprimer? Est-ce que j'ose me défaire de certaines habitudes? Hem, est-ce que voilà, on va peut-être, me critiquer ou la personne en face va peut-être pas être d'accord avec moi? Est-ce que j'ose dire quand même ce que je pense? Voilà, il peut y avoir cette notion-là. Mais vous voyez que ça forme un sextile avec, cette conjonction ici. Donc il y a ce potentiel en tout cas de dépasser ce genre de peur et puis, de comprendre que voilà, que vous avez le droit en fait de sortir de certains codes, surtout quand ils sont néfastes. D'accord? Donc certains n'aimeront pas, ce que je vais dire là maintenant tout de suite, mais là, il y a effectivement cette invitation et puis ce potentiel de ne pas être un simple mouton dans cette société. Voilà. Donc voilà, je pense que je vous ai, tout dit. Donc je vous ai parlé un petit peu pour le collectif et puis je vous ai parlé pour, l'aspect, individuel. Donc à vous de voir comment, ça peut vous parler, le mieux, durant cette période de pleine lune et puis, maintenant je vais passer au message des cartes en cartomancie. Alors, je passe au message des cartes. Donc, par rapport aux cartes, ça ne parlera pas à tout le monde comme d'habitude. Donc, faites preuve de discernement. Et voilà, prenez seulement les messages qui vous font tilt. Donc, j'ai fait un tirage avec le tarot et un autre tirage avec l'oracle Rumi que je vous montrerai tout à l'heure. Alors, là, on voit bien la fin d'un cycle ici, donc c'est clairement les énergies d'une pleine lune qui parle toujours de fin de cycle, d'arriver au bout de quelque chose. Et puis là, en fait, ça concernerait apparemment une relation avec une énergie masculine.
Alors, ça peut très bien parler d'une relation dans le domaine amoureux, ça peut parler du domaine professionnel, voilà, ça peut parler d'une relation familiale, voilà, un peu importe, vous verrez comment ça vous parle, mais là, il y a clairement le fait euh, de déposer euh, un fardeau qui a un rapport avec justement une énergie masculine. C'est comme si vous alliez mettre les points sur les i peut-être avec cette personne qui peut avoir tendance à se comporter d'une manière assez négative. Peut-être que cette personne est dans des schémas bien toxiques, hein, parce que bon, hein, il y a quand même cette carte-ci qui montre que cette personne réagit peut-être d'une manière malsaine par moment. Et puis voilà, peut-être qu'elle peut être dans la culpabilisation avec vous, peut-être qu'elle peut être dans la victimisation, peut-être que c'est une personne qui refuse toute solution que vous pouvez lui proposer et puis qui préfère continuer à voir la vie négativement. Et puis voilà, vous, ça pourrait effectivement vous fatiguer ce genre de comportement. Donc ça peut être un père, ça peut être un patron, ça peut être un homme ou voilà une énergie masculine dans une relation amoureuse, mais en tout cas, il y a vraiment cette notion-là de terminer un cycle par rapport à ce genre de schéma. Alors, soit il y a une rupture dans cette relation, donc vous allez mettre un terme à cette relation, parce que vous n'en pouvez plus en fait de ce genre de comportement, soit vous allez vraiment vous affirmer en exprimant votre désaccord ici. Et puis vous allez vraiment en fait, si par exemple ça concerne peut-être un parent, eh bien vous allez peut-être vous affirmer face à ce parent et puis vous allez peut-être lui dire que voilà vous n'êtes plus un enfant ou une enfant et puis que maintenant vous avez vraiment compris ce qui a du sens pour vous et puis voilà vous vous libérez d'une influence parentale ou vous vous libérez d'une emprise aussi hein, peut-être parentale, mais voilà il peut y avoir cette notion-là. Donc là, je vous donne l'exemple familial, mais comme je vous ai dit, ça peut vraiment parler dans n'importe quel type de relation. Ok, c'était juste pour vous donner une image. Donc là, soit effectivement, vous allez mettre en terme à une relation, soit vous allez vraiment poser des limites claires avec cette personne. Et puis en fait ça sera vraiment parce que vous avez compris ce qui a du sens pour vous et vous avez compris aussi quelle valeur vous avez et puis aussi quelle valeur comment dire vous représentez aussi, d'accord. Vous avez peut-être appris à vous aimer suffisamment vous-même et puis là du coup ça vous aide à retrouver une certaine indépendance émotionnelle et puis ça vous aide aussi à vous affirmer d'une manière plus saine en fait hein. Parce que là il n'y a pas de carte qui parle de conflit, d'accord, donc c'est pas vous n'allez pas mettre les points sur les i ou comme ça, ou vous affirmer avec colère, je pense, ou avec violence verbale, etc. Non, j'ai plutôt l'impression que voilà, vous savez très bien qui vous êtes, vous savez très bien ce qui est important pour vous, vous savez aussi ce que vous ne voulez plus dans votre vie, et puis voilà, vous savez ce que vous ne voulez plus comme type de relation ou de schéma hein, de comportement, et puis du coup voilà, vous allez clairement l'exprimer tout simplement. Donc là effectivement il peut y avoir du coup le fait de reconnaître vos propres valeurs et puis de vous apporter le respect et l'amour que vous méritez dans un premier temps, mais ça peut aussi représenter là une nouvelle relation
qui va peut-être débuter, ou alors une rencontre que vous allez faire qui va très bien se passer, ou un nouveau projet qui va commencer, et puis voilà, vous allez vraiment être euh, intéressé par ce projet. C'est un projet que vous allez vraiment aimer. Donc voilà, à vous de voir hein, ce que peut représenter cet as de coupe. Mais là, il pourrait y avoir effectivement, au vu de votre libération du passé, on va dire, donc vu que vous vous serez en fait libéré de ce passé souffrant ou de cette relation toxique, hein, eh bien, vous allez avoir du coup la place, que ce soit dans votre vie ou dans votre cœur, de vous consacrer à une relation qui en vaut la peine, ou de vous consacrer vraiment à un projet qui vous tient à cœur, ou tout simplement de vous concentrer sur vous-même, de vous concentrer sur votre bonheur, sur votre bien-être, sur votre paix intérieure, et voilà. Hein, donc vous avez compris l'essentiel en fait hein, pour vous. Et voilà, donc c'est vrai qu'avec ce 3 de coupe et le 2 de bâton, il pourrait y avoir quand même un déplacement pour faire un rendez-vous. Ou peut-être qu'il peut y avoir des discussions à distance avec une personne. Mais voilà, là c'est vrai que c'est une énergie complètement différente qu'avec celle-ci. Donc là, j'ai l'impression que vous allez pouvoir commencer quelque chose de nouveau. Justement parce que vous aurez compris la leçon ici hein, par rapport à cette personne un petit peu malsaine quand même. Hein. Après, voilà, ça ne veut pas dire que c'est une personne méchante ou quoi que ce soit, c'est pas ça que je dis. Je dis juste que cette personne peut être embourbée quand même dans plusieurs schémas assez toxiques, hein, des schémas de comportement, des schémas de pensée, et au bout d'un moment, ça vous pesait vraiment trop, vous voyez ? Ça vous empêchait en fait de vous épanouir hein, et puis d'ouvrir votre cœur aussi, hein, que ce soit d'ouvrir votre cœur à une autre personne, ou que ce soit ouvrir votre cœur à la vie aussi, hein, tout simplement, vous voyez. Donc voilà, là, vous allez peut-être passer par voilà, un moment d'introspection, justement pour mettre en lumière ce que... c'est un petit peu ce que je vous ai dit avant, c'est vous avez compris ce que vous ne voulez plus en fait hein, dans votre vie, et peut-être que vous avez mis beaucoup de temps hein, à saisir aussi la valeur que vous avez, et vous avez peut-être mis beaucoup de temps à comprendre que peut-être que vous restiez accroché à une relation aussi toxique soit-elle, parce que vous aviez un vide en fait à l'intérieur de vous. Et du coup, peut-être que vous étiez en train d'essayer de combler ce vide avec cette fameuse relation qui en fait vous tirait en arrière, et puis vous vidait encore plus hein, en l'occurrence. Donc maintenant que vous avez compris ce que vous deviez comprendre par rapport à vous, par rapport à vos besoins, à vos valeurs, etc., vous pouvez enfin remplir ce vide, d'accord ? Vous allez remplir votre coupe hein, qui représente votre cœur aussi, hein, puis qui représente aussi ce qui est essentiel pour vous, d'accord ? C'est un petit peu l'énergie vitale en fait, hein, aussi l'as de coupe, c'est vraiment ce qui vous porte, d'accord ? C'est ce qui vous fait avancer, et c'est ce qui vous fait vivre en fait. Hein. Et du coup, voilà, là il y a vraiment effectivement peut-être un temps d'introspection, peut-être que vous allez simplement faire un bilan hein, de tout ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant, et puis voilà, c'est par quoi vous avez dû passer pour pouvoir comprendre en fait hein, cette leçon, et ainsi vraiment mettre un terme à une relation qui n'en vaut pas la peine, ou alors de mettre un terme à un schéma de comportement qui pesait trop lourd sur vos épaules. Donc voilà, là je vois vraiment, enfin j'ai plutôt l'impression que ce comportement qui vous pesait tant, ça ne vous appartenait pas en fait, hein, d'accord ? Ça appartenait vraiment à cette énergie masculine. Donc voilà, ça pouvait être une énergie masculine qui restait toujours dans une répétition de schémas,
Et en fait, vous aviez vraiment envie d'avancer et puis cette personne, malheureusement incapable de sortir de ce genre de schéma, eh bien, essayait de vous retenir pour pas que vous avanciez trop sans elle, vous voyez? Mais là, au bout d'un moment, effectivement, c'est soit cette personne, elle prend la décision de travailler sur elle et puis de faire en sorte de guérir, en fait, hein. Soit effectivement vous allez vraiment prendre de la distance catégorique avec elle parce que vous ne pouvez plus en fait supporter ce genre de schéma-là si vous voulez retrouver de la joie de vivre en fait. Donc voilà, hein, il peut y avoir ce genre de schéma. Et puis, du coup, voilà, la carte du jugement parle d'une renaissance, hein, ça parle vraiment d'une grosse libération. Et ça parle aussi d'une comment dire, vous allez vous libérer, vous allez vous défaire plutôt de fausses croyances par rapport à cette personne en particulier ou par rapport à une relation ou par rapport à l'amour en général ou par rapport à la famille en général, hein, le concept de la famille ou par rapport à autre chose. Mais en tout cas, vous êtes en train ou vous allez vraiment vous défaire d'une illusion en l'occurrence. D'accord? Là, il y a vraiment la fin d'une illusion qui vous gardait dans ce blocage en fait. Peut-être que voilà, vous mentiez à vous-même, après c'était pas forcément conscient, d'accord? Mais disons que comment dire, les habitudes sont bien tenaces et puis voilà, peut-être que vous avez toujours connu certains types de relations qui n'étaient pas très très sains et puis en fait là vous allez vous défaire de ce type-là, hein, de relation. Parce que vous avez enfin compris ce qui est en fait respectable et respectueux en fait, hein. Vous allez vraiment comprendre qu'il existe autre chose que cette insuffisance ou que ce manque de respect ou que voilà ces schémas de culpabilisation, de conflit, etc. Donc voilà, là vous allez en fait sortir d'une illusion. Donc ça pourrait parler peut-être à des personnes, si c'est au niveau amoureux par exemple, ça pourrait parler à des personnes qui étaient persuadées qu'une personne en particulier était l'homme de leur vie ou la femme de leur vie, mais bon là c'est plus une énergie masculine. Et puis en fait non, pas du tout. C'est juste que peut-être que vous aviez un lien très fort avec cette personne et que c'était karmique et puis que cette relation a été là vraiment pour que vous puissiez comprendre certaines choses sur vous-même et puis que vous puissiez aussi avoir la force de sortir de cette illusion justement, de vous affirmer vraiment et puis de choisir ce qui est le plus sain pour vous, vous voyez. Donc c'est pas forcément facile d'admettre qu'une personne est néfaste pour nous, surtout quand on a de l'amour pour cette personne. Mais le fait d'admettre ça, ça veut pas dire que vous ne l'aimez plus. Ça veut simplement dire que vous avez ce discernement-là, d'avoir cette conscience en fait de constater qu'effectivement vous ne pouvez pas vous épanouir avec cette personne. Voilà, vous n'êtes pas la personne sauveuse ou voilà la personne qui va faire tout le travail pour elle, d'accord? C'est pas votre rôle en fait. Sinon vous vous fatiguez énormément dans le vide en fait, parce que si le travail ne vient pas directement de cette personne-là et qui fait les efforts justement pour changer, pour changer cette dynamique malsaine, eh bien vous n'allez pas pouvoir y faire grand-chose en fait, vous voyez.
Donc voilà, je pense que c'est ce que vous avez compris et puis vous avez peut-être aussi, vu qu'une personne avait tendance à vous mentir ou vous la faire à l'envers ou voilà, donc ça, c'est vraiment peut-être dans l'aspect amoureux et puis, vous avez compris aussi que cette personne, elle reste dans ses blocages, en fait, hein. Donc voilà, c'est comme si cette personne, elle luttait pour rester dans ce genre de schéma familier, alors que ces schémas ne sont pas sains du tout, vous voyez. Mais ça, c'est son problème en fait. C'est vraiment... je ne parle pas d'égoïsme, d'accord? Je ne dis pas, bon, bah voilà, c'est son problème, vivez votre vie. C'est pas ça que je dis. C'est juste qu'au bout d'un moment, il faut faire la part des choses. Et puis, il y a juste ce besoin quand même de ne pas oublier de se respecter, quoi. Si vous êtes constamment face à une personne qui vous en fait voir de toutes les couleurs, et en l'occurrence qui est dans l'égoïsme aussi, parce que ne pense pas forcément à vos valeurs, à vos besoins, à vos émotions, d'accord, hein, ce que vous pouvez ressentir face à ces réactions-là, face à ces schémas de comportement. Du coup, là, oui, cette personne, elle est un petit peu dans l'égoïsme, malgré elle, d'accord, c'est pas forcément conscient. Mais au bout d'un moment, c'est de faire la part des choses et puis de comprendre que vous ne pouvez pas toujours porter, les souffrances des autres et puis que, il y a ce besoin de penser aussi à vous. Donc l'empathie, c'est très, très beau et puis voilà, les personnes empathiques ne peuvent pas faire autrement que être dans cette empathie-là, j'en sais quelque chose. Mais là, ce qui est important, c'est de comprendre que, pour pouvoir aider une personne, c'est pas très judicieux de tomber dans le trou avec elle. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez lui, jeter une, je sais pas, j'essaie de vous faire une image de vous pouvez lui jeter une échelle, hein, pour que cette personne puisse remonter, d'accord? Vous pouvez lui proposer des solutions, vous pouvez être à l'écoute, mais si cette personne a tendance à essayer si cette personne, elle jette l'échelle déjà que vous lui avez lancée, donc elle n'accepte pas la solution que vous lui avez proposée, et puis si en plus elle vous tire, hein, dans le trou avec elle, pour ne pas que vous puissiez vous épanouir sans elle, là c'est autre chose, d'accord? Il y a vraiment ce besoin de faire la différence, hein, voilà, c'est pour ça qu'il y a besoin de faire cette petite remise en question et puis voilà, de prendre du recul par rapport à tout ça pour dire mais non, mais moi je veux être heureux ou heureuse. Et puis voilà, vous faites de votre mieux, mais au bout d'un moment, vous ne pouvez pas tout faire pour cette personne qui au final continue à vous faire souffrir constamment. D'accord? Donc voilà. Là, il y a effectivement ce besoin de vous affirmer. Donc, comme je vous ai dit, hein, ça peut être au niveau amoureux, mais ça peut être aussi au niveau familial, d'accord? Par rapport à un parent, hein, par rapport à un père, par rapport à un frère, peu importe. Et puis, ça peut être aussi, voilà, par rapport au domaine professionnel, par rapport à un patron, d'accord? Là, il y a vraiment ce besoin de dire, mais non, là, je vais me respecter. Voici voilà mes besoins, mes valeurs, voici comment moi je vois les choses, voici ce que je propose pour que les choses se passent bien. Tu prends ou tu prends pas, d'accord? Au bout d'un moment, il y a ce genre de, de discussions, je pense, qui vont se faire. Et puis, voilà, là, il peut y avoir aussi ce potentiel de pouvoir prendre un nouveau départ avec voilà, soit une nouvelle personne, hein, dans le domaine amoureux, soit voilà, un nouveau projet dans le domaine professionnel ou autre, d'accord? Et puis, parce que là, jusqu'à maintenant, je vous ai beaucoup parlé de l'amour pour vous-même, mais voilà, là, ça peut également représenter une personne extérieure, donc qui voilà, vous apportera de l'amour au niveau amoureux ou vraiment du respect, hein, au niveau professionnel, de la reconnaissance.
Et puis, voilà, là, vous avez ce potentiel justement de commencer ce nouveau départ. Et du coup, ça va vous donner la force de vous défaire de tout ce qui est toxique en fait. Et tout ce qui est toxique, là en l'occurrence, on me parle vraiment d'une situation, je pense, une relation hein, avec une énergie masculine. Alors à vous de voir comment ça vous parle. Donc je parle d'énergie masculine, ça veut dire que c'est pas forcément un homme obligatoirement, même si c'est très souvent le cas quand on parle d'énergie masculine, mais ça peut très bien être une femme aussi qui est dans des énergies masculines, d'accord? Donc à vous de voir comment ça vous parle. Et puis du coup j'ai fait un tirage avec l'oracle Rumi. Alors, là, ce que ça dit par rapport à cette pleine lune? Alors bon, déjà la première carte c'est la lumière dissolvante. Donc en fait cette carte elle pourrait juste résumer tout ce que je viens de vous dire avec le tirage. C'est que là ça vous dit vraiment que vous allez pouvoir cerner une situation, voir la vérité vraie dans une situation, dans une relation, et ne plus tomber dans le panneau si jamais une personne veut vous manipuler ou veut vous la faire à l'envers, veut vous mentir ou comme ça, là ça ne pourra plus du tout fonctionner. Parce que voilà, vous allez y voir très clair et puis du coup on ne pourra vraiment plus vous mentir. Et puis voilà, sinon ça peut aussi représenter la nouvelle vision de la vie que vous avez acquis, la nouvelle philosophie de vie. Hein, et puis là, ça vous demande vraiment de vous accrocher à cette nouvelle vision de la vie qui est beaucoup plus saine pour vous, qui est beaucoup plus en accord avec la personne que vous êtes, d'accord, et qui est beaucoup plus respectueuse aussi. C'est vraiment de vous accrocher à cette nouvelle perception des choses pour ne plus retomber dans des pensées limitantes, dans des schémas de comportement qui ne vous respectaient pas au final. Hein, et puis, pour ne pas que vous retombiez voilà, dans des situations qui ne vibrent pas la vérité en fait. Vous ne voulez plus jouer un rôle et puis vous ne voulez plus non plus comment dire vous ne voulez plus croire à des mensonges qu'on vous raconte ou voilà, vous ne voulez plus être dans des relations qui vous laissent complètement insatisfait ou insatisfaite et puis voilà, qui ne vous nourrissait pas dans votre essence en fait, vous voyez. Donc voilà, là il y a vraiment le fait d'y voir très clair et puis de sortir des mensonges, donc que ce soit les mensonges que vous vous racontiez à vous-même ou que ce soit les mensonges voilà, qui venaient d'une personne. Et puis là il y a cette notion d'accepter d'accepter ce que l'univers vous propose. Donc en fait, il y a effectivement ce potentiel de rencontrer une nouvelle personne au niveau amoureux ou alors de commencer un nouveau projet ou voilà, de prendre en tout cas un nouveau départ. Et en fait, vous, ça va peut-être vous faire un petit peu peur hein, parce que vous allez vous dire, mais en fait, vous avez tellement l'habitude de prendre des précautions, vous avez tellement l'habitude qu'on vous mente, ou vous avez tellement l'habitude qu'on vous manque de respect, ou vous avez tellement l'habitude d'être voilà, dans des schémas peut-être de surprotection aussi, ou voilà, de faire plus confiance à vos peurs que à votre cœur qui, lui, a vraiment envie de vous faire vivre, d'accord? Et puis en fait, vous avez tellement l'habitude de ça que là, voilà, dès que la vie ou l'univers voilà, va vous proposer cette relation qui sera en l'occurrence saine hein, ici ou qui va vous proposer vraiment un projet conséquent qui va vraiment vous plaire et vous permettre de vous épanouir ou autre, hein, qui va vous proposer vraiment
quelque chose de différent, eh bien vous, voilà, vous allez peut-être, stresser parce que vous aurez pas l'habitude, hein, et puis ça va peut-être, vous demander des efforts de lâcher, hem, une zone de confort. Mais là, disons que c'est pas très, comment dire? Je dis zone de confort pour que vous puissiez, saisir tout de suite, mais là, en l'occurrence, c'est pas une zone de confort, c'est plus une zone familière, en fait, hein. C'est plus, vous allez lâcher ce que vous connaissez bien comme schéma de comportement, comme schéma de pensée ou comme type de relation, d'accord? Mais ça ne veut pas forcément dire que ça, c'était sain et que ça vous faisait du bien, vous voyez? Donc ce que vous allez lâcher, c'est, ce qui vous faisait souffrir, en fait, mmh? Et du coup, voilà, et c'est ça me fait rire cette carte juste après parce que là, ça vous dit vraiment: «Mais n'aurais-tu pas oublié de t'amuser, en fait, dans la vie, au lieu d'être constamment dans la lutte, hein, et puis dans les surprécautions?» Et voilà, là, on te propose, une belle relation, où on te propose un beau projet et tout ça, eh bien profite, en fait, hein, sois dans le moment présent. Voilà, c'est un petit peu ce que ça dit cette carte, c'est, la vie n'est pas seulement, souffrance, lutte et voilà ce genre d'énergie, lourde. La vie peut très bien être amusante et puis elle peut être agréable aussi. Elle peut être belle et voilà, on peut faire vraiment de très, très belles rencontres et voilà, vous pouvez, hein, vous épanouir même si jusqu'à maintenant, eh bien, vous avez peut-être pas eu de chance dans un domaine précis de votre vie ou dans plusieurs domaines, mais voilà, là, il y aura quand même ce potentiel que vous puissiez, enfin vous ouvrir à quelque chose de plus, spontané et puis voilà, qui vous sort un petit peu de votre routine aussi peut-être, vous voyez? Mais voilà, et là, j'ai l'impression qu'il y aura ce besoin du coup de sortir de certains jugements, conditionnements que vous avez par rapport à, par rapport aux relations en général ou par rapport à la jante masculine ou par rapport à la jante féminine. Voilà, là, c'est vraiment de sortir de certains conditionnements, genre, oui, non, mais comment je pourrais dire ça? Si par exemple c'est au niveau amoureux, peut-être que vous avez tendance à vous dire, oui, non, mais moi, la personne parfaite pour moi, elle doit être comme ci, comme ci, comme ci, comme ça. Et si vous rencontrez une très belle personne qui ne remplit pas un seul critère, vous allez dire: Non», alors enfin, vous voyez, vous allez commencer à la à la juger et là, en fait, on vous dit: «Sortez de ce genre de conditionnement limitant» parce que déjà la perfection n'existe pas dans ce monde et deuxièmement, voyez au-delà, en fait, des jugements, voyez au-delà de vos propres, limitations du mental et puis, amusez-vous en fait. N'oubliez pas de vous amuser, de prendre du plaisir, de, ouais, d'être plus spontané en fait, hein, et puis, d'apprendre à connaître, une personne avant de lui mettre une étiquette sur le front. Vous voyez? C'est une image, bien entendu. Mais, voilà, là, il y a vraiment effectivement ce besoin de sortir de certains conditionnements, hein, et puis c'est d'accepter aussi que tout le monde est différent et puis que voilà, c'est pas parce que, la personne que vous allez rencontrer, que ce soit pour une relation amoureuse, un partenariat ou autre, hein, au niveau professionnel, c'est pas parce que cette personne, elle ne fonctionne pas comme vous ou qu'elle, hem, comment dire? C'est pas parce que cette personne n'a pas les mêmes connaissances que vous dans certains domaines que, vous ne pouvez pas être compatibles. Vous voyez? Voilà, des fois la différence, ça apporte de la richesse, hein, dans les relations, dans les partenariats. Donc voilà, certainement que cette personne, elle pourra également vous apprendre des choses que vous ne savez pas et puis, comme vous amuser, par exemple. Voilà, hein, donc là, ça serait de rester, ouvert, au changement déjà et puis de rester ouvert à ce que la vie vous propose. Après voilà, ça sera à vous effectivement de sentir, hein, si c'est,
la bonne voie à suivre ou si c'est de nouveau un schéma voilà, d'un type de relation que vous répétez. À vous de voir hein, la vérité dans chaque situation. Soyez honnête envers vous-même. Et puis oui, sortez des illusions peut-être par rapport à une relation bien précise. D'accord? Voilà, voilà pour vous par rapport à cette pleine lune. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé surtout. N'hésitez pas à mettre des commentaires si c'est le cas. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. En tout cas, moi, je vous souhaite une magnifique pleine lune et à bientôt pour une autre guidance. Allez, ciao, ciao!